Oui, c'est mis comme ça. C'est pas grave. Donc, la dérivée directionnelle, en fait, si je devais résumer en un mot, ce que c'est que la dérivée directionnelle, c'est simplement la projection du gradient dans une direction V particulière. Votre gradient, il vous dit de combien mettons que ce soit des degrés, je vais prendre un exemple. Votre F, c'est des degrés, c'est une température. Votre gradient, il vous dit de combien de degrés on augmente quand on avance de 1 mètre dans une direction particulière. Donc, la direction que vous donne le gradient tout seul, c'est la direction de croissance maximale. Mais vous pouvez très bien projeter ce vecteur sur une autre direction, sur une direction V. Dans ce cas-là, ce que va vous dire votre dérivée directionnelle, c'est la projection du gradient sur une direction V, ça vous dira de combien de degrés on augmente, la température augmente quand on avance de 1 mètre dans cette direction V particulière. Voilà, donc il suffit que V soit un unitaire, parce que sinon vous allez multiplier par une valeur, ça n'a plus de sens. Voilà, c'est tout. Après, ça n'apporte pas grand-chose de plus, c'est juste qu'on redémontre que le grade de F scalaire V, c'est juste la dérivée partielle de F par rapport à U, la coordonnée le long de l'axe V. Puisque dans ce cas-là, le DOM, l'accroissement de la coordonnée, c'est simplement VDU, U étant la coordonnée qui dirige le vecteur V. D'accord ? Ok, bah merci. C'est aussi simple que ça, en fait. Alors, il y a ce cas particulier, θ égale 0, c'est-à-dire, en fait, quand vous allez simplement regarder, c'est-à-dire quand votre cosinus est maximal, et en fait, vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, c'est que votre V est, par définition, dans la direction de croissance maximale, donc dans la direction qui est normale aux isoscalaires. Mais ça, c'est des conséquences de ce qu'on avait déjà dit préalablement. Monsieur ? Et ça aussi, oui, je vous écoute. Moi, j'avais une question, je crois que c'est sur le diapo précédent ou le 179. En fait, vous parlez à chaque fois d'une fonction. Oui. Mais en fait, par exemple, là, sur la nappe que vous avez dessinée, oui. En fait, j'arrive pas à me représenter la chose. La nappe, c'est un lieu de l'espace. Et le lieu de l'espace, ici, S, c'est le lieu où la fonction est une constante. Mais est-ce qu'on veut? F, si c'est la température, de nouveau, c'est par exemple, sur cette nappe, la température est 15 degrés. Donc, partout sur la nappe, c'est 15 degrés. C'est tout. D'accord, ok. À partir de là, sur cette nappe, la différentielle de cette fonction température est nulle, puisque c'est 15 degrés partout. Donc, quand vous restez à l'intérieur de la nappe, si vous prenez un DOM vous prenez un point d'origine, O, puis vous promenez, vous faites DOM dans n'importe quelle direction, mais vous restez sur la nappe. Dans ce cas-là, DF sera nul. Donc, du coup, grade de F DOM, qui est la définition de l'accroissement de la fonction, est nul, et vous en déduisez tout simplement que le gradient est perpendiculaire à DOM quand DOM appartient à la nappe isoscalaire. Et donc, en fait, le gradient est toujours perpendiculaire aux isoscalaires. En fait, il s'éloigne le plus possible de la constance. Le gradient, il vous montre dans quelle direction ça augmente. Alors, si vous êtes sur une nappe, si vous calculez le gradient projeté sur la nappe, ben, vous trouvez 0. Parce que ça ne monte pas sur la nappe, vu que c'est constant. Ok, d'accord, voilà. Merci. Monsieur? Oui. Comment on a la norme du gradient? Comment quoi? Comment on a la norme? Mais c'est un vecteur, vous calculez la norme. Ah, la ok. racine carrée des termes au carré. Mais c'est un vecteur avec des coordonnées et tout ça. Ben forcément, sauf que les coordonnées, c'est les dérivés. Si je prends en cartésien, ce qui est le plus simple, vous voyez, le vecteur, c'est les coordonnées, les coordonnées suivant i, j et k, donc c'est ça, les trois coordonnées, df sur dx, df sur, etc. C'est ces termes-là qui valent ce qu'ils valent. Hein. Des fois, vous pourrez calculer numériquement, des fois, vous aurez une fonction. Et si vous voulez la norme de gradient, vous prenez ces trois termes au carré, racine 2. Ok, merci. Voilà. Monsieur, justement, sur ce transparent, j'avais une question. Oui. Le Rdθ, est-ce que c'est la même démonstration de ce qu'on avait fait pour les intégrales doubles, enfin pour les variables, où on faisait du dx, c'était Rdθ. Oui,
c'est le D de OM. Vous écrivez OM en coordonnées. Là, on a décidé qu'on allait regarder les coordonnées cylindriques. Donc, OM, c'est RER plus Z de Z. Alors, si je prends le Z de Z, évidemment, la différentielle de Z de Z, hein, comme le Z est une constante, c'est juste dz fois Z. Celui-là, c'est facile, c'est comme le cartésien. Par contre, le RER, bah, lui, le problème, c'est que ER est une fonction. Donc, vous différenciez d'abord R en AER constant, plus vous gardez R constant et vous différenciez ER. Et en différenciant ER, on tombe sur dθ Eθ. Donc, ça fait ça. Et donc, vous voyez que la différence par rapport au cartésien, c'est que sur le second terme, il y a un R qui traîne là. Donc, il faut le compenser au niveau des gradients pour garder la définition de la notion de différentiel. Hein, puisque la différentielle de la fonction f, c'est la dérivée partielle de chacune, en fonction de chacune des coordonnées, fois l'accroissement de chacune des coordonnées. Et le gradient, multiplié par un accroissement de longueur, hein, un petit déplacement quelconque, ici quelconque, bah, ça doit donner df. Donc, comme il y a un r qui traîne dans le DOM, ici, là, bah, il faut le compenser dans le gradient, il faut mettre un sur r pour retomber là-dessus. Voilà. C'est tout. Hein. Alors, c'est un peu plus compliqué en sphérique, c'est pour ça que je n'ai pas mis l'exemple en sphérique, parce que le DOM en sphérique, il est un peu plus moche. Donc, les termes compensateurs sont un peu différents, mais enfin, bon. Après, ça, c'est juste technique, il faut avoir compris le principe. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Alors,